La crise du Covid a placé la santé au cœur des préoccupations. D'une certaine manière, je dirais que cette crise, elle a au moins eu un aspect positif, c'est que ça a permis des coopérations transfrontalières malgré les contraintes nationales. Gilbert, je suppose que tout ce qui s'est passé, cet élan de soins, de prise en charge de patients, sans tenir compte autant qu'avant de la frontière, ça a dû vous marquer. Oui, certainement. Bon, en tant que maire, en tant que président d'Eurodistrict, bien sûr, j'étais confronté aux difficultés qu'ont rencontrées nos concitoyens transfrontaliers, surtout mosellans, mais sarrois aussi. Et c'est vrai que pendant cette période, on a été obligé de prendre des décisions rapides, d'être innovants. Et ce qu'on aurait parfois mis peut-être 1 an ou 2 à faire, on a dû le faire parfois en quelques semaines, voire en quelques jours. Et on a pu le voir tout particulièrement lors de la première vague. Les services de santé français et allemands ont su coopérer. Au niveau de l'Eurodistrict, vous avez d'ailleurs tenu à honorer certains de ces acteurs par une remise de médailles. Elle s'est déroulée hier et ça s'est passé devant la caméra de Thomas Drouin. Aux acteurs de la santé, l'Eurodistrict Sarre-Moselle reconnaissant. Ils sont 4 à avoir été récompensés d'une médaille pour l'engagement de leurs services respectifs dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Ont ainsi été mis en avant les pompiers mosellans, les pompiers de Sarrebruck, ainsi que les docteurs Braun et Vatremet des cliniques de Sarrebruck et Volkingen. Une distinction symbolique, mais nécessaire pour les élus français et allemands de l'Eurodistrict, car le travail effectué par les services de santé de part et d'autre de la frontière a dépassé la simple coopération. Je pense que la chose la plus importante que nous avons vécue est que la vie humaine est plus importante que certains mots écrits et qu'il est important d'agir dans la crise et de ne pas attendre que quelque chose se passe. Pour les récipiendaires aussi, cette cérémonie apporte beaucoup. Cette médaille, ça me motive de travailler encore plus pour le projet transfrontalier. C'est important. On a un bassin de vie qui est commun et j'espère qu'on travaille encore beaucoup plus ensemble prochainement. Qu'on va enlever cette frontière qui, au niveau du système de santé, existe toujours. Et justement, cette thématique était au cœur des discussions qui ont suivi dans le cadre de la journée de la santé de l'Eurodistrict Sarre-Moselle. Alors on va en parler dans un instant de cette journée de la santé, mais je voudrais d'abord vous faire écouter le témoignage de l'un de ces médaillés. Les hôpitaux sarrois n'ont pas été débordés lors de la première vague du Covid, mais en fait les médecins allemands ont été les premiers témoins du désarroi de leurs confrères français. Cette première vague vraiment très intense, atroce, brutale, j'ai jamais vu ça avant de ma vie. Je connais aussi des médecins qui travaillent dans les hôpitaux à Mulhouse, en Alsace. Et l'Alsace et la Moselle, notamment la Moselle-Est, étaient très très touchées. Et il n'y avait vraiment plus de lits de réanimation, plus de possibilités de vendre des patients qui en ont besoin. Et sinon, ils meurent. Et effectivement, il y a eu beaucoup de victimes, beaucoup de morts, de trop. Et ça m'a très touché. Une telle vague, les hôpitaux que je connais en Allemagne, ils n'ont pas vu ça. En Allemagne, on était, si vous voulez, un peu chanceux. La vague, elle est arrivée après, chez nous. Il y avait le confinement qui marchait déjà. Du coup, il y avait moins de patients. Et on n'était jamais à ce point comme les hôpitaux français qu'on n'a plus pu soigner les patients qu'il faut. Et le triage qui a été fait par les urgentistes, par les médecins réanimateurs en France, en fait, en pratique, c'était quelque chose de très cruel, de très violent, que je n'avais pas vu avant dans ma vie de médecin. Un ressenti poignant du côté des soignants. Est-ce que du côté des politiques, finalement, la crise du Covid, est-ce qu'elle a permis une prise de conscience? Est-ce que par exemple la journée de la santé qui s'est déroulée hier, est-ce qu'elle aurait eu lieu s'il n'y avait pas eu la crise du Covid? On avait déjà le projet GECO, Gesundheitskooperation, était déjà sur les rails avant la pandémie, mais c'est vrai qu'il a pris une autre tournure et les soins d'urgence et la gestion de la crise, des crises sanitaires et la pandémie s'est invité dans la démarche, dans le travail du projet GECO et il faudra en tenir compte à l'avenir. Il n'y a pas que la coopération médicale, cardiologique, etc., des polytraumatisés, mais il faut aussi que l'Eurodistrict et la Sarre et la Moselle s'engagent aussi à préparer des plans de crise et à faire face à des pandémies telles qu'on a vécues.
Alors on va le détailler. Cette journée de la santé à Zarmoselle, elle a eu lieu donc hier au centre de communication INEOS à l'Europole d'Ambach. Un événement où les élus locaux de l'Eurodistrict Zarmoselle pouvaient faire remonter les besoins du territoire en matière de santé. Et puis vous l'avez dit, Gecko, eh bien c'était aussi l'occasion de présenter ce fameux projet Gecko, un dispositif pour améliorer la coopération franco-allemande. On va d'abord regarder le reportage réalisé par Thibaut Desmerlet. Rendre les soins transfrontaliers plus accessibles aux citoyens de Moselle et du Land de Sarre, voilà tout l'enjeu du projet Gecko. Il a été présenté aux élus locaux de l'Eurodistrict Sarre-Moselle et aux différents acteurs de la santé du territoire réunis pour cette journée de la santé. L'objectif est d'améliorer la coopération sanitaire existante. Par exemple, les coopérations en cardiologie entre les hôpitaux de Forbach et de Völklingen. Ça va être créer de nouvelles coopérations. Par exemple, là, nous sommes en train de commencer à travailler sur des coopérations en médecine nucléaire, donc tout ce qui est le diagnostic. Le défi sera aussi de se faire discuter deux systèmes de santé différents, une problématique administrative qui pourrait être réglée à travers le web. On facilite les liens entre les hôpitaux de part et d'autre de la frontière, mais aussi les caisses d'assurance maladie, en mettant en test en ce moment même une plateforme de dématérialisation des échanges entre ces différentes institutions. C'est un projet soutenu par l'Union européenne. Les deux secrétaires généraux du comité franco-allemand de coopération transfrontalière, Catherine Greber et Vincent Muller, ont la charge de recenser et faire remonter à Paris et à Berlin les problèmes juridiques et administratifs. Présents également sur les lieux les différents responsables des ministères et les responsables de l'ARS Grand Est. Les élus locaux des deux côtés de la frontière ont donc partagé leurs besoins en matière de santé. Karin Mertens, et vous, dans tout ça, quel est votre rôle au sein de ce fameux projet Gecko ? Mon rôle est de faciliter les échanges entre le versant allemand et le versant français, entre les acteurs de santé et aussi d'avoir des échanges réguliers avec les patients. Alors, vaste challenge, quelles sont les difficultés auxquelles vous vous heurtez ? Les difficultés, on essaye quand même de pallier le problème linguistique qui se pose quand même à notre frontière. Donc, oui, de secourir ce point-là. Nous avons mis en place un point de contact qui permet justement aux personnes privées, mais aussi aux organismes, aux institutions, de nous contacter pour faire remonter les besoins, les demandes, les craintes, les visions aussi, les idées de projet du territoire mosellan. Alors, est-ce qu'à terme, on peut imaginer un accès aux soins qui soit complètement sans frontières, que les patients puissent être hospitalisés aussi bien en France qu'en Allemagne, mais aussi qu'ils puissent consulter aussi bien des médecins généralistes que des spécialistes des deux côtés de la frontière, le tout évidemment en étant remboursé de la même manière, parce que c'est aussi ce qu'ils souhaitent, et si possible sans complications administratives, de tracasseries, de documents à traduire, etc. Tout ça, c'est possible ? On y travaille. Oui, c'est un objectif. Voilà. Mais on pourrait effectivement arriver à tout ça, parce que c'est, y compris par exemple pour les urgences, des pompiers, des ambulanciers qui arrivent sur un accident, est-ce qu'ils peuvent transporter ou est-ce qu'ils pourront transporter les patients vers l'hôpital le plus proche, quel que soit le côté de la frontière où ils se trouvent ? Ils peuvent. Cela étant, il y a des petits problèmes à régler, l'utilisation du gyrophare en Allemagne, etc. Enfin, c'est des détails réglementaires qu'on peut assez facilement lever. Mais à terme, effectivement, il faudra arriver, il faut se fixer comme objectif la volonté des praticiens et la volonté des élus et de l'ARS et du ministère sarrois de la Santé, et bien là, c'est de créer un corridor ou un espace où effectivement on pourra se faire soigner de part et d'autre de la frontière sans obstacle. Parce que vous le savez, les attentes sont fortes, très très fortes. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un témoignage. Parmi les élus locaux qui étaient présents lors de cette journée de la santé se trouvait Jacqueline Glade, qui est vice-présidente en charge de la santé à la CCPB. Et elle nous a partagé ses espoirs concernant le projet Gecko et les difficultés en matière de santé pour le Pays de Bitche.
Je pense que c'est un enjeu très important puisque nous vivons dans une région transfrontalière, que nombreux de nos personnalités travaillent en Allemagne et qu'il y a un réel frein dans la prise en charge des patients, que nous sommes dans un désert médical et que en fait le passage, à partir du moment où vous passez au stade de retraité, vous n'avez plus accès normalement aux soins en Allemagne et donc ça pose un réel problème des personnes qui sont suivies en Allemagne qui ne trouvent plus de prise en charge en France et ce serait tellement mieux d'avoir un parcours de soins sur l'ensemble de sa vie, quoi. Après, nous avons quand même une université à Hambourg et ce serait quand même bien pour nous de pouvoir accéder à cette université plutôt que de faire des parcours pour jusque Nancy ou Strasbourg. C'est un travail qui est de longue haleine, mais je pense qu'on réussira pas à pas à franchir ce cap-là. La preuve en est, c'était le Covid et de nombreux patients ont été soignés en Allemagne et étaient très satisfaits de la prise en charge, malgré les difficultés de la langue qu'on a pu surmonter à ces moments-là. Alors pendant ce témoignage, vous voyez tous les deux hocher la tête. Évidemment, ça paraît tellement logique ce qu'elle dit. Mais on en est où? Est-ce que l'Eurodistrict peut réellement permettre ça à travers ce projet GECO? Donc c'est vrai que nous travaillons ensemble aussi avec Madame Greba et Monsieur Muller, donc les secrétaires généraux de la CCT, qui a été créée suite à l'accord de Aachen. Ce sont vraiment, les systèmes sociaux sont bien différents des deux côtés de la frontière et donc on y travaille, mais ça prend beaucoup de temps. C'est la durée, c'est de faire remonter justement les besoins. Et c'était l'objectif de la journée d'hier, justement, que les élus puissent nous faire remonter les difficultés qu'ils rencontrent dans le quotidien. Et puis nous allons le faire remonter aux prochaines instances, voire au niveau national. Demain, par exemple, j'ai un entretien au Auswärtiges Amt, de Berlin, qui se pose la question justement comment améliorer la coopération transfrontalière dans le domaine de la santé. Alors on va laisser le soin à l'élu de prendre le risque de se prononcer en termes de date. C'est pour quand tout ça? Un vrai corridor sans frontières. Voilà, donc l'idée du corridor a émergé hier. Bon, c'est pas un scoop, hein, mais ce serait de dire, mettons, 30 km de part et d'autre de la frontière. On a une double assurance maladie, française et allemande, et on peut donc, avec la même carte vitale, pour nous les Mosellans, aller en Sarre, et les Sarrois peuvent venir en France se faire soigner, c'est-à-dire proposer les meilleurs soins au meilleur endroit, peu importe la frontière, ou sans frontière, et puis pour les Français et les Allemands. Donc le principe de la réciprocité des soins, on va en France, on va en Allemagne, et puis d'être soigné au plus près. Ça, c'est vraiment l'objectif. Ensuite, pour ce qui est de la prise en charge de l'assurance maladie supplémentaire, on pourrait faire appel à l'Union européenne, par exemple, de nous proposer un système expérimental pendant 1, 2 ou 3 ans où il prendrait en charge le supplément de coût de l'assurance maladie et où à terme on se rendrait compte qu'en fait il n'y a pas de coût supplémentaire ni pour l'Allemagne ni pour la Sarre, mais le patient serait libre de choisir et je pense que ça serait au profit de tout le monde. C'est une volonté, comme je dis, des praticiens, des élus, et c'est une vraie préoccupation de nos concitoyens. Et c'est quand même aussi une vraie réponse d'élus parce que vous n'avez pas donné de date. Je pourrais vous dire qu'on peut se fixer 2023. Waouh! On espère, parce qu'il y a quand même encore du chemin pour une santé sans frontières à l'échelle de l'Eurodistrict. On compte sur vous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.